Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui. On est en pleine période de galette des rois. Vous allez donc avoir besoin normalement d'enfourner, comment on dit retirer du four, défourner, de retirer du four des trucs assez chauds. Je vous propose de coudre ce gant de four. En fait, à la base, je voulais faire une manique, juste pour avoir le plaisir de chanter la manique, nique, bon, bref. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que ça n'était pas une manique, mais bien un gant de four. Donc, le gant de four, ça marche très très mal, on s'en fout. Ce gant, il est assez long, comme vous voyez, vous pouvez le raccourcir si vous préférez. Moi, j'aime bien que ce soit assez long pour éviter de me brûler les petits poils du bras ici lorsqu'on va chercher un plat au fond du four. Et surtout, il est conçu comme les gants que vous allez retrouver dans le commerce. C'est-à-dire que lorsque vous retournez le gant, vous voyez que l'intérieur est entièrement doublé, ça très bien, et on voit la couture apparente de chaque côté et à l'intérieur également. On n'a pas un système de doublure comme pour un vêtement ou comme pour une couture un peu normale où vous allez faire à part la doublure et ensuite l'extérieur, remettre les deux les uns dans les autres. Ça, selon moi, ça ne fonctionne pas puisque lorsque vous allez, si vous construisez votre gant de cette façon, lorsque vous allez retirer votre main du gant, la doublure risque de suivre avec votre main et du coup, c'est pas très agréable, quoi. Ça peut être très vite relou d'avoir à remettre à chaque fois la doublure à l'intérieur. Là, tout est cousu ensemble. Le tissu extérieur, les couches d'entoilage thermo-résistant à l'intérieur et la doublure. Ça vous fait donc une petite épaisseur au niveau des coutures et selon moi, ça protège également de la chaleur puisque vous avez vraiment ici, là, tout le long, une grosse épaisseur qui va vous permettre de prendre des plats sans vous brûler et pouvoir les garder un certain temps sans vous cramer les doigts. J'ai l'impression d'avoir parlé 20 minutes, c'est sans doute pas le cas, mais je trouve ça très long. Vous avez compris le principe, on y va pour la couture de ce gant de four. Pour coudre ce gant, il va vous falloir le patron PDF, il est gratuit, il est à télécharger de deux façons, soit sur mon blog coutureenfant.fr, le lien direct est juste en dessous de moi, vous rentrez votre adresse email et en fait un mail part automatiquement avec, vous allez avoir accès en fait à une page sur laquelle il y a tous les patrons de couture gratuits que je propose. Vous cherchez le gant, vous cliquez dessus, vous téléchargez tout ça. Bref, l'autre moyen de télécharger, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, hein, pour que vous ne cherchiez pas 20 minutes sur Facebook, que vous ne confondiez pas avec la page ou avec un groupe qui pourrait avoir le même nom que celui que je gère. Je vous ai mis le lien direct juste en dessous de moi. Sur le groupe, il y a un onglet fichier sur lequel vous allez pouvoir retrouver, de la même façon que sur le blog, tous les patrons PDF gratuits que je propose. Vous cliquez sur le gant de four et vous le téléchargez. C'est voilà, les deux façons que je propose pour télécharger ce patron. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cliquer sur la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page un carré de vérification qui fait 5 cm de côté, donc avec une petite règle, vous venez vérifier que le carré est à la bonne taille, et si c'est le cas, c'est que tout va bien, nous allons coudre le gant à la même taille. Il faut maintenant assembler les deux pages de ce patron. Pour cela, il va falloir venir plier ou couper au niveau des pointillés sur l'une des deux pages, et mettre ensuite bord à bord les pointillés, poser un morceau de scotch ou de colle pour éviter que ça bouge. Et avec une paire de ciseaux à papier, vous venez découper tout le long du tracé. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses sur le patron. On passe maintenant au matériel dont nous allons avoir besoin. Pour coudre ce gant de four, il est très important d'utiliser des tissus en coton. Si vous utilisez une matière synthétique, il y a de grands risques qu'elle fonde au contact de la chaleur. Donc vraiment, le coton, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Moi, je vais utiliser deux coupons différents pour l'extérieur du gant et pour l'intérieur.
Et entre les deux, nous allons utiliser une triplure, c'est celle-ci. Il s'agit d'un entoilage Thermolame. Alors je crois que c'est une marque, hein, Thermolame, mais ça se trouve a priori dans n'importe quelle mercerie. Et c'est un entoilage qui est destiné à faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'être au contact de très forte chaleur sans fondre. Pour l'extrémité du gant de four, nous allons utiliser une bande de biais. Celle-ci est assez large parce que vous allez voir que ça va être assez épais. Donc pour éviter de galérer avec ma bande de biais, j'ai pris vraiment le plus large qui était disponible à la mercerie. Et enfin, puisque tous nos matériaux, sauf le thermolame, tous nos matériaux sont en coton, on va également utiliser du fil coton qui du coup ne fondra pas au contact de la chaleur. Pour toutes les dimensions, pour tous les matériaux que j'utilise, je vous ai mis des petits liens, des références juste en dessous de moi dans la description de cette vidéo. Et ça va vous permettre de voir ce que j'ai acheté, le nom des matériaux et la quantité nécessaire pour chacun d'eux. Allez, on passe à la couture cette fois-ci. Toutes les pièces vont se découper de la même façon, c'est-à-dire en symétrie, en repliant le tissu sur lui-même. On positionne sa pièce de patron au beau milieu, on l'épingle. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés. Et vous voyez qu'en procédant de cette façon, nous avons bien une pièce dans un sens, avec le pouce dans un sens, et une autre avec le pouce dans l'autre. Et c'est hyper important de procéder de cette façon systématiquement. On va découper de la même façon la pièce dans le tissu de doublure, et de la même façon la pièce dans l'entoilage thermolame, sauf que cette fois-ci on a besoin de 2 épaisseurs de thermolame pour chacun des côtés, donc on recommence l'opération. Et ainsi à la fin de la découpe, vous devriez avoir 2 pièces dans le tissu extérieur, 2 dans le tissu de doublure, et 4 dans la triplure, dans l'entoilage. Et je vous propose de découper également la petite bande qui va nous servir à accrocher le gant de four à un crochet. Ça, c'est une pièce optionnelle, hein. Si vous ne la faites pas, ça ne changera rien. Vous pourrez juste pas l'accrocher. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'accrocher votre gant de four. Peut-être que vous le posez simplement, ce qui est tout à fait défendable. Pour faire cette bandelette, il va falloir découper un rectangle de 12 cm de long sur 5 de haut. Moi, je choisis de découper ce rectangle dans le tissu de doublure, mais évidemment, vous faites bien ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre à chauffer votre fer à repasser parce que nous allons en avoir besoin maintenant. On s'empare de notre rectangle que nous venons de découper et nous allons replier chacun des longs côtés sur 1 cm vers l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, on replie l'ensemble sur lui-même dans le sens de la longueur, comme cela. Et à la machine à coudre, nous allons piquer au point droit tout le long, juste là. Vous pouvez mettre en marche votre machine à coudre, remplir une canette du fil de coton et en avant la couture. On pique donc au point droit avec le pied presseur standard au plus près du bord et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps et on va faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on s'attaque maintenant aux gants. Nous allons faire, je sais pas comment vous dire, un sandwich, un vrai gros sandwich. On commence par placer l'une des parties du tissu de doublure envers face à soi, par-dessus une couche de thermolame, une seconde couche de thermolame et encore par-dessus le tissu extérieur en droit face à soi. Bon, alors là, je sais que c'est pas très facile de comprendre avec mon tissu Vichy que j'aime beaucoup, mais qui du coup n'a pas vraiment de sens endroit envers. Là, c'est vraiment l'endroit qui est face à nous. On va maintenant insérer la petite languette que nous venons de coudre. On la replie sur elle-même de façon à former une boucle et on vient la placer sur le côté où il n'y a pas le pouce, à 4 cm du bas du gant. On coince tout ça avec une petite pince ou une épingle.
Et on va recommencer notre sandwich en plaçant endroit contre endroit la seconde couche de tissu extérieur, là c'est bien l'endroit, qui est contre l'autre endroit. Par-dessus, une couche de thermolame, une seconde couche de thermolame, comme ça on sera bien sûr de ne pas se brûler. Et enfin, le tissu de doublure, endroit face à nous. Ça peut paraître un peu bizarre cette construction, mais c'est pourtant comme ça que ça va se faire cette fois-ci. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque à la machine à coudre, nous allons piquer tout le côté ici, le côté où il n'y a pas le pouce, et on va s'arrêter à peu près ici, en haut de la main. Il n'y a pas vraiment d'endroit, honnêtement, on s'en fiche un peu. Mais n'allez pas trop loin vers le pouce, parce qu'après, vous risqueriez de galérer. On épingle tout le long. Et à la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. Enfin si vous voulez, vous pouvez allonger un petit peu votre point droit. Ce sera sans doute plus simple pour coudre autant d'épaisseur. On pique donc au point droit à 1 cm du bord, en débutant et terminant sa couture par des points d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps et en faisant en sorte que les différentes couches ne glissent pas les unes par rapport aux autres, que tout reste bien d'un bloc. Et lorsque vous arrivez au sommet du gant, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Hop, petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est gratuit. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Moi, ça m'aide. Ça permet aussi à d'autres personnes qui feraient des recherches autour de la couture de tomber sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Abonnez-vous. Allez, quoi. Allez, on enchaîne. Nous allons maintenant ouvrir le gant comme ceci et le mettre doublure face à nous. Vous voyez qu'on a une très grosse couture apparente et c'est normal, tout va bien. On va ouvrir la couture, c'est-à-dire écarter les marges de couture de part et d'autre, comme cela. Et pour vous repérer, eh bien, c'est le tissu extérieur qui doit se retrouver au centre. Et nous allons poser le biais tout en bas. Pour poser du biais de façon traditionnelle, nous allons l'ouvrir, positionner bord à bord la bande de biais de cette manière. On épingle tout le long. Et à la machine à coudre, on va piquer sur le premier pli à 1 cm du bord, au point droit, tout le long. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, toujours. On est toujours avec le pied presseur standard, on pique au point droit. Au niveau du pli du biais, on débute sa couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Vous devriez normalement avoir ceci sous les yeux. On va remettre l'endroit face à soi et couper l'excédent de biais qui dépasse. Chouic! Et maintenant nous allons rabattre le biais sur lui-même comme ceci. On le positionne à cheval à l'extrémité du gant. On met une petite pince ou des épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine, nous allons piquer tout le long, juste ici. Si vous n'avez jamais posé de biais d'ailleurs de votre vie, je vous conseille de regarder cette petite vidéo que je vous mets dans les fiches de la vidéo. Ça vous permettra de mieux comprendre le processus et de ne pas vous rater. À la machine à coudre, on pique au point droit, au plus près du bord du biais, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant refermer notre gant et terminer notre couture. On place donc toutes les couches de tissu bien les unes contre les autres. On épingle tout autour et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le reste du pourtour du gant. Ici, on va prendre bien son temps au niveau du pouce avec tous les arrondis. Et là. À la machine à coudre, on reprend le point droit. On peut à nouveau allonger un petit peu le point de façon à ce que ce soit plus simple pour la machine de piquer toutes les épaisseurs. On débute en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps, notamment au niveau du pouce parce que l'arrondi est assez abrupt. N'hésitez pas à laisser planter votre aiguille, relever le pied presseur, tourner un petit peu l'ouvrage, rabaisser le pied presseur et continuer votre couture. Ce sera plus simple en fait de prendre ces arrondis assez prononcés. Et lorsqu'on est revenu sur la précédente couture, là où nous avions arrêté de coudre précédemment, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et puis bon là, c'est terminé. Enfin,
pas tout à fait. Nous allons quand même dégarnir les marges de couture de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur et pas surtout trop de tiraillement. On s'attaque notamment au niveau de la commissure du pouce, juste ici, où vous venez inciser les marges de couture, mais évidemment sans couper le fil de couture que nous venons de coudre. On dégarnit bien les arrondis, comme cela. Ça, si vous ne le faites pas, en fait, vous risquez d'avoir quand même une sacrée épaisseur au niveau du pouce et ça risque de tirer au niveau de la commissure du pouce. Ce ne sera pas forcément très élégant. On retourne maintenant son gant sur l'endroit et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis quasiment 1 an maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo. Et ce mot mystère a 2 vertus, 2 avantages. Le premier avantage, il est pour vous, puisque vous allez découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Bref, le mot mystère de cette vidéo, c'est faux filet. Et un faux filet, c'est une pièce de... Non, pas du tout, c'est pas de la boucherie. Faux filet en couture, c'est un synonyme du mot bâtir. Et bâtir, ou faux filet du coup à la machine à coudre, ça consiste à coudre à gros points à la main, avec un fil assez fragile, un fil à bâtir. Ça vous permet de coudre provisoirement à la main les différentes couches de tissu avant de les coudre définitivement à la machine à coudre. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cette fois, c'est fini. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous avez un peu trop d'argent en ce début d'année, que vous n'avez pas forcément à chauffer chez vous, grand bien vous fasse, vous pouvez partager cette manne avec moi via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre qui vous permet de donner quelques euros tous les mois ou une fois. Sur mobile, ça s'appelle merci, tout simplement. Et si vous pouvez le faire, merci beaucoup. Ça aide, moi ça m'aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, surtout sans trop me prendre la tête de savoir où on va trouver de l'argent ce mois-ci. Et encore une fois, rien d'obligatoire, pas du tout. Je comprends parfaitement que ce ne soit pas possible ou que vous n'ayez pas envie, c'est tout à fait compréhensible. Tout va bien pour moi. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.